Bonsoir, bonsoir. Alors, je m'excuse s'il y a une petite folassonne toute blanche là qui va pas tarder à passer. Elle est dans son quart d'heure de folie. Bon, voilà, ça arrive à tout le monde. Et sinon, voilà, je voulais démarrer avec vraiment un gros, gros, gros merci, un immense merci, euh, que ce soit à toutes celles et ceux que j'ai pu voir sur le salon de Bordeaux, parce que vraiment c'était de la folie. Chaque année, c'est que du bonheur. Donc, waouh, quoi, j'en prends plein le cœur. J'espère vous en rendre un petit peu à travers les messages de vos loulous. Donc, vraiment un grand merci parce que c'est avant tout votre salon, hein, en tant que thérapeute, que ce soit moi ou d'autres. Je pense qu'on est là, c'est surtout pour vous. Un gros merci d'ailleurs à Patrice Marty qui l'organise. Et puis voilà, c'est que des bonnes ondes, c'est que du bonheur, donc au top. Et évidemment, rendez-vous l'année prochaine, même endroit. Et je sais même plus du coup de quoi je voulais parler. Si, voilà, c'était ça. Je voulais vous parler d'un truc parce que alors évidemment, qui dit salon dit ensuite flopée de mails qui arrivent. C'est pas comme si j'en avais encore à peu près 150 à répondre, hein. Donc là, je commence à être un petit peu débordée. Donc soyez patients vraiment. Si je fais au plus urgent. Parmi des demandes qui m'arrivent, j'en ai qui arrivent à l'appel, mais en mode un peu brouillon, c'est-à-dire on envoie un mail, on envoie une demande. C'est gentil, mais en fait, bon, ça me fait perdre vraiment du temps. Ça serait top si pour des questions d'ordre pratique, en fait, vous passiez vraiment par le site et par la billetterie en ligne. Parce que, en fait, moi, mon planning, il s'organise comme ça. Ça me permet de vérifier que je n'oublie personne. Et vraiment, c'est important parce que là, du coup, j'ai plein de demandes qui m'arrivent. Dans le meilleur des cas, j'ai tout, même la photo, sauf que la personne n'a pas réservé, en fait. Donc, ben, c'est bien, mais je perds du temps parce que je suis obligée de répondre pour finalement renvoyer sur le site, alors que bah, bien souvent, c'est des personnes qui vont sur le salon, donc elles ont la carte et en fait, il y a le site où il y a vraiment tout d'expliqué dessus. Donc voilà, s'il vous plaît, que ce soit pour vous ou pour moi, ça nous évitera une perte de temps parce qu'en fait, pour vous, bah, si vous passez par mail en vous disant bah voilà c'est plus urgent donc un tel ou un tel, donc forcément je passe par mail, ça sera fait plus rapidement. Bah non, parce qu'en fait je vous renvoie sur le site. Donc peut-être que bah, entre temps il y a une personne qui a fait une réservation sur le site et que vous allez passer après. Et moi ça me fait perdre du temps parce qu'au lieu de faire une consultation, et ben je vais peut-être répondre à un mail ou à deux mails ou à beaucoup plus comme j'en ai en ce moment. Et finalement, bah, c'est dommage. Voilà. Bah, c'est important qu'on se tienne à certaines règles et notamment bah, les réservations ne passent que par la billetterie en ligne. Donc voilà, il y a pas en direct. C'est mieux vraiment de privilégier toujours tout ce qui est réservation en ligne, donc y compris le paiement en ligne parce que là c'est. Après, ça va avec les énergies du moment, hein, ça bouge beaucoup. Là, ça commence à se tasser pour moi. Donc, en général, j'ai toujours un temps un petit peu d'avance. Je l'ai constaté avec beaucoup. Donc, voilà, je pense que là, la période de Noël va être la dernière période où ça va bien chahuter et après, ça va être beaucoup plus serein. Donc, cool, patience. Et donc, je voulais dire aussi par rapport aux demandes que j'ai en ce moment, j'en ai concernant des animaux perdus. Je le répète, hein, c'est marqué là encore sur le site, les animaux perdus, je ne fais pas de géolocalisation, donc je ne vais pas forcer les choses. Si l'animal est censé revenir à votre côté, bah, il reviendra. S'il n'est pas censé, la communication avec un animal perdu consistera uniquement à savoir bah, est-ce qu'il est toujours vivant ou non, est-ce que ce qui lui arrive est juste, de savoir ce qui s'est passé, pourquoi il est parti et surtout quel message il a à vous transmettre. Mais en aucun cas, je ne forcerai les choses en lui disant il faut que tu reviennes impérativement auprès de ton gardien. Non, ça c'est du domaine de l'impossible. Au niveau de mon éthique, ce n'est pas possible.
Et au niveau pratique, parce que j'ai pu le tester hein, du temps où j'habitais à Angers. Donc c'est pas par des on-dit, c'est je l'ai testé réellement d'avoir un rendez-vous quotidien avec un chat qui était là le matin quand je lui apportais des croquettes à la gare et qui était là le soir quand je remettais aussi tout ça. Et finalement, un jour je lui ai dit, hein, j'ai dit voilà, demain on vient. J'avais réussi à faire venir une association avec une cage trappe. Donc voilà, le but étant de le sortir de sa misère, de la rue. Donc j'ai dit demain on vient avec la cage, on va te sortir de là, tu vas avoir une nouvelle famille, etc., etc. Et ben bizarrement, le seul jour où il n'a pas été là, le seul soir où il n'a pas été là, c'était le soir où il y avait l'association. Voilà. Et il s'est repointé le lendemain comme si de rien n'était. Parce que, en fait, c'est pas ce qu'il avait demandé à vivre. Et donc, clairement, c'est pas parce qu'on va faire une communication animale qu'on va être une baguette magique et qu'on va forcer les choses. Pas du tout. Le rôle, c'est vraiment de redonner le lien, de recréer un lien entre l'humain et l'animal, mais en aucun cas, on ne forcera les choses. Voilà. Je préfère le dire parce que je sais qu'il y a des attentes de ce point de vue-là. Et je pense que d'ailleurs, les prestations pour les animaux perdus, déjà je me posais sérieusement la question hein, depuis quelque temps. Et là, de plus en plus, j'en viens à me dire que je vais peut-être clairement arrêter cette prestation-là. Voilà. Ou en tout cas, ça sera relayé à un simple demande de message de la part de l'animal. Parce que c'est vrai que je suis un peu mal à l'aise parce que pour avoir été dans cette situation plusieurs fois, hein, je sais qu'on peut attendre beaucoup. Que quand notre animal est disparu, ça je le sais de manière sûre et certaine, on n'attend qu'une chose, c'est qu'il revienne. Qu'on est dans une angoisse, qu'on est dans la crainte qu'il lui soit arrivé quelque chose. Donc je le comprends, et c'est aussi parce que je le comprends que ça m'embête en fait de ne pas être dans une démarche de forcing, puisque d'un côté, il y a les attentes du gardien, qui sont une attente à 100% à ce que l'animal revienne, ou à 99%, c'est très rare. Quand même, quand j'ai des personnes, alors c'est chouette, hein, mais c'est très rare quand j'ai des personnes qui comprennent ma démarche, et qui l'intègrent pleinement, et qui n'attendent pas. Voilà, qui ne sont pas dans une attente que leur animal revienne, mais juste dans l'attente d'une compréhension. Donc il y a majoritairement cette attente que l'animal revienne, et de l'autre où je suis au service de l'animal, ça je le dis et je le redis, hein, même si c'est le gardien qui paye les consultations, je suis en premier lieu au service de l'animal. Et donc l'animal, lui, qui attend simplement que l'on respecte son choix de vie. Et moi, je suis entre deux, un peu, excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises, hein, très clairement. Et éthiquement parlant, je me suis toujours mis un point d'honneur à respecter ce que là où on m'a demandé, c'est-à-dire d'être au service de l'animal. Donc je sais que en étant au service de l'animal, il y a forcément des déceptions qui arriveront chez le gardien. Dans le sens où c'est pour ça que ma première réaction en général va être de préciser au gardien que non, je ne ferai pas de géolocalisation et non, je ne forcerai pas l'animal à revenir. Après, c'est vrai qu'on peut avoir de très bons résultats, ne serait-ce qu'en expliquant à l'animal que un poil dans le nez, mais en expliquant à l'animal que son gardien est inquiet, il attend qu'il revienne, etc. Mais ça sera au bon vouloir de l'animal. Voilà, je vous avais dit, elle pouvait passer. Donc c'est vrai que ça me met de plus en plus mal à l'aise, et comme pour en plus appuyer bien sur le côté mal à l'aise, l'univers m'envoie des cas où je sens que vraiment la pression est de plus en plus forte, voire énorme de la part de ces gardiens en question, soit parce qu'il y a un timing qui rentre en jeu, soit parce que y a un attachement qui
et un amour qui est présent, hein, où je le ressens même à travers le mail. Et donc, plus ça va et plus je me dis que cette prestation, en fait, elle a vraiment mais même pas lieu d'être, pas en tant que telle en tout cas, et que c'est uniquement une prestation pour comprendre, donc pour avoir un message de la part de l'animal, mais finalement pas un dialogue avec, comme je pourrais avoir avec d'autres animaux. Donc ça va être amené à bouger, voilà, à partir de la rentrée. Là, de toute façon, là, clairement, je sais que toutes les demandes que je vais avoir à partir de maintenant, ne vous attendez pas à ce qu'elles soient répondues avant les vacances de Noël, donc avant la reprise de janvier, parce que là, j'en ai une quantité. Voilà, je sais plus trop où donner de la tête avec tous ces mails. J'ai démarré ce matin, j'avais plus de 180 mails. J'ai terminé là ce soir. Alors bien sûr, il y a des prestations aussi qui continuent, parce qu'il y en a qui se font, je pensais même en 2 temps, mais non, c'est en plusieurs temps encore, parce que des cas assez complexes. Donc je mets toutes les chances de notre côté, que ce soit pour moi, le gardien ou les animaux concernés. Et donc oui, je m'y remets en plusieurs fois, chose que normalement c'est pas prévu, mais voilà, j'ai fait le choix pour plusieurs d'entre elles de m'y remettre en plusieurs fois, donc sans facturer plus d'ailleurs, mais toujours voilà, au service de l'animal en premier et au service du gardien en second. Et là ce soir j'ai terminé, j'étais à encore 154 mails, quoi. Donc je suis toute seule à répondre aux mails. Donc oui, soyez patient quand c'est pas une demande de prestation, quand c'est pas un truc urgent, quand c'est pas une fin de vie. Voilà, je suis qu'une humaine, hein, j'ai que 2 mains, j'ai qu'un cerveau, donc et comme je vous disais, en plus depuis la rentrée, je fais moins de communication pour aussi les faire dans une manière plus sereine. Donc oui, forcément, ça se ressent, c'est-à-dire que la liste d'attente, elle s'allonge beaucoup plus facilement aussi. Voilà, désolée là-dessus, mais il y a un moment, voilà, j'ai tellement donné pendant 5 ans que oui, j'assume. Là, je prends un peu soin de moi. Voilà, et ça fait du bien. Ça fait du bien, et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai pu passer le salon de Bordeaux dans d'aussi bonnes conditions, parce que là, ça a été depuis septembre, ça n'a pas arrêté, hein. C'est vraiment la grosse saison pour moi, les salons. J'ai eu là sur octobre-novembre 4 week-ends d'affilée où j'ai bossé, 2 week-ends de stage plus 2 week-ends de salon. Et là, le gros salon de Bordeaux où clairement ça n'a pas arrêté, puisque il y a même le dimanche où mon déjeuner, je l'ai mangé sur le pouce, debout, à 5h30, 6h peut-être. Enfin bon, voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est de la folie. Donc et ça, j'aurais pas pu le faire si j'avais continué le rythme des communications animales comme j'étais avant la rentrée. Donc voilà, tout a une incidence, et je pense que vu le sans faute qu'il y a eu aussi au salon de Bordeaux, clairement, alors que c'était pourtant à la chaîne, je me dis clairement ça paye, ça vaut le coup de pouvoir avoir peut-être un peu de retard pour 4-5 personnes, mais que finalement derrière je puisse être opérationnelle pour en renseigner une 50aine, une 60aine. Voilà, pour moi le challenge il était là, et ouais, si la qualité elle est présente, il vaut peut-être mieux que derrière ce soit la quantité du coup qui soit bénéficiaire, plutôt que voilà, j'essaye vraiment de faire au mieux. À chaque fois je fais au mieux. Quand j'ai des doutes, parce que je vois qu'il y a du retard qui arrive, je demande conseil là-haut. Donc rien n'est fait par hasard. Voilà, rien n'est fait vraiment par hasard. Voilà. Bonjour à toutes celles qui viennent d'arriver. Barbara, t'as raison de lever le pied. Oui, mais si j'enlève qu'un, j'ai un équilibre qui est un peu bancal. Voilà, humour de merde, hein. On change pas une équipe qui gagne.
Poum. Julie, est-ce que ton jeu de cartes sur le salon de Bordeaux t'a été rapporté? Ben, pas du tout. Ben, pas du tout. Donc, ce qui me rassure quand même, c'est que ben, finalement, il m'en reste 2 sur les 4 que je mettais en décoration. Et je suis contente de n'avoir mis des cartes que de présentation et pas des cartes qui faisaient partie du jeu en lui-même. Et je sais que quand les cartes en général partent, c'est un sens unique, hein. Elles ne reviennent pas en général. Donc je me dis que bah, ces personnes-là, sans doute en avaient besoin. Donc j'espère que ça leur apportera bah, l'impulsion, la petite magie dont elles ont besoin. Je leur souhaite bonne route à ceux qui ont pris les cartes et à mes petites cartes. Peut-être qu'un jour elles reviendront quand elles auront fini leur taf, j'en sais rien. Quoi d'autre? Je pense que j'ai parlé de tout. Putain, elle est en train de faire une bêtise. Tu descends. Descends. Voilà. Donc, oui, ça c'est ce qu'on appelle l'autorité. Hein. Voilà. Non, message simple, voilà, en direct, de penser à descendre, de dire je descends et de visualiser le résultat. Quoi d'autre? Si, sur le salon, on m'a beaucoup parlé aussi des phobies. Comme quoi, effectivement, la communication animale peut permettre une approche autre pour justement régler ces phobies. Donc, voilà, j'y réfléchis. Pour l'instant, je le propose que dans le sens d'un encadrement, puisque ça y est, hein, les accompagnements qui se font même à distance, donc en direct mais à distance, c'est-à-dire par téléphone, etc. Donc c'est lancé, ça y est. Et donc on peut voir ça comme ça. Je débute sur les soins Reiki après ton initiation degré 1 en essayant sur mes gentils cobayes, mais j'ai du mal à utiliser les musiques pour les 3 minutes. Tu penses que je peux directement faire Oui, tu peux faire selon ton ressenti. Demande juste voilà un petit coup de boost à tes guides là-haut, anges ou autres, et puis il n'y a pas de raison que tu sois pas accompagné, puisqu'on est tous accompagnés au quotidien. Donc voilà, n'hésitez pas à demander et vous recevrez les infos. Pour dire, parce que je commence à avoir des questions là par rapport au prochain stage de communication animale. Donc les prochains, bah là de toute façon celui qui est dans un peu plus d'une semaine, il est complet, donc c'est même pas la peine de poser des questions. Trop tard. Celui d'après qui va être en semaine, c'est le seul stage semaine dans Gironde pour l'année 2019-2020. Donc vraiment, si vous souhaitez en faire un semaine, c'est le moment ou jamais, parce que après, ça sera trop tard, ça sera que dans l'année prochaine. Mais en tout cas, pour donc celui-ci, 3 et 4 mars, ça sera donc à Martignas-sur-Jaille, là encore. Après, les prochains, donc il y a Marmande qui est, ça y est, validé puisque j'ai suffisamment d'inscrits pour le lancer. Donc, je vais bientôt envoyer les confirmations d'inscription. Périgueux, c'est déjà lancé puisque j'ai le minimum d'inscrits. Agen, allez-y, je vous attends. Pour l'instant, j'ai qu'une personne d'inscrite, donc il y a largement la possibilité même de bénéficier du tarif parrainage, donc allez-y, go, go, go. Mais surtout pour les autres stages qui auront lieu toujours en Gironde, donc à Oros, puisqu'à partir après la session de mars, les prochains stages auront lieu à Oros, au centre naturel, puisqu'il y aura une salle qui sera dédiée en partie pour les ateliers et les stages. Donc, il y a beaucoup de personnes sur le salon qui me disaient « Ah mince, Oros, ça fait un peu loin. » Pas tant que ça. En fait, vous pouvez venir de Bordeaux jusqu'à Langon en train. Et il y a une navette après qui prend le relais pour vous emmener donc de la gare de Bordeaux, de la gare de Langon jusqu'au centre. Et pareil le soir. Il suffira juste au moment où vous inscrivez, de le dire dans le mail de récap et c'est bon, on organise ça. Donc, il n'y a pas obligatoirement besoin de se taper 1 heure de route ou plus, puisque je le déconseille fortement, clairement. C'est tellement 2 jours intenses et fatigants
que mieux vaut faire la route en train, c'est quand même moins risqué pour ce qui est de la conduite. Donc en tout cas, c'est très facile de s'organiser même pour les prochains stages qui auront lieu à Oros. Voilà, c'était le petit aparté que j'avais un petit peu zappé. Et pour les prochains salons parisiens, c'est avec beaucoup de joie que je vous annonce que je vais reprendre du service. Donc pas seulement en conférence, mais également un stand. Voilà, là encore, je vais avoir de l'aide sur le stand, donc c'est chouette et puis c'est cool de pouvoir revenir papoter avec vous. Après, je vous cache pas que c'est un peu mitigé puisque Paris, voilà, je suis vite allergique. Pas côté ambiance, mais vraiment côté pollution où ça me prend de plus en plus. Et ça fait un bond en ce moment, que ce soit dans la pollution ou même allergie au quotidien. Ne serait-ce encore hier soir, il m'est arrivé une déconvenue où j'ai éclaté de rire. Mais en même temps, ça m'a un petit peu fait peur. Où j'ai donné... D'ailleurs, on pourra... je referai un article là-dessus. Enfin, je ferai un article là-dessus. Sur ce que je donne moi à manger à mes minettes, parce que souvent c'est la question, c'est « Ah oui, mais t'es végétarienne, alors du coup, à tes chats, tu leur donnes quoi ?» Donc, je vous dirai le quoi, le pourquoi, le comment, etc. Mais il y avait un sachet nourriture pour elle, qui, hier soir, d'habitude, j'en donne jamais juste avant d'aller me coucher. Et là, à 2h du mat, je me dis « Allez, quand même, elles me réclament, elles ont faim, bon, allez, je le fais. » Je prends un sachet, je le secoue pour avoir la place de l'ouvrir. Et en fait, j'avais pas vu, mais le sachet avait été ouvert. En fait, il n'était pas bien fermé au fond. Donc clairement, on n'était plus dans la chaîne alimentaire bien respectée. Hein. C'était au poisson, ça avait bien mariné, le poisson pas frais. Hein. Et le jus se trouvait au fond, et quand j'ai secoué, forcément, je m'en suis pris plein la figure. Donc, à 2h du mat, avec l'odeur et le jus de poisson pas frais, bien mariné, ouais, plus qu'à prendre une douche, hein, juste à 2h du mat avant d'aller se coucher. Voilà, petite déconvenue, c'était... j'en ai rigolé parce que finalement... et ça faisait 2 jours où je sentais qu'il y avait une odeur qui commençait à venir du... Bon, j'ai compris. Donc, les fringues, le sol, mes cheveux... Donc, vraiment, c'était pas juste la petite douche, hein, là... et encore ce matin, j'avais l'impression de sentir sonner dans la cuisine. C'est juste infect. Voilà, les mésaventures, ça arrive à tout le monde. Mais je ferai un article là-dessus, pourquoi je leur donne ce type de nourriture. Et puis, voilà, c'était juste pour finir vraiment sur tout ce que je voulais dire, sur notamment les stages. Les stages à Oros, où, oui, c'est un petit peu plus loin que Bordeaux, mais clairement, ça se fait très facilement. Je pense que j'en prévoirai aussi, parce que je suis déjà en train de prévoir mon planning pour 2020-2021, parce que vraiment, ça se programme de plus en plus à l'avance. Je sais que... Oula, on est en train de faire des bêtises. Mais je sais que notamment les dates parisiennes pour les conférences, ça va pas tarder à se débloquer. Donc, il faut que je sois prête cette fois-ci pour avoir les dates qui m'arrangent. Et donc, je suis en train de faire mon planning déjà pour l'année d'après. Je sais plus, il y a encore plein de trucs, plein de projets qui mijotent, mais en tout cas, le plus important, voilà, c'était concernant les dates de stage qui auront lieu après à Oros. Pas de panique, c'est pas parce que c'est à 40-45 minutes de Bordeaux qu'il faut s'inquiéter parce que ça fait trop loin, du tout. Il suffit juste de venir en train jusqu'à Langon, et après, à Langon, moi... je viens vous chercher, je fais la navette, donc pas de panique de ce côté-là.
tout se déroule très bien. J'ai régulièrement des élèves qui me demandent la navette, que ce soit des élèves qui soient de Bordeaux ou des élèves qui viennent même de Paris pour faire un stage soin. Les horaires sont faits de manière à ce que justement on puisse avoir une navette qui s'organise facilement. Ça sera bientôt rendez-vous à Oros, où il y a également les 2 cabinets, toujours thérapeutiques, qui sont en location pour ponctuel. Hein. Ça a été un choix de ne pas faire mensuel, mais ponctuel. C'est-à-dire, moi, j'avais du mal à trouver des locations ponctuelles, et c'est ce qu'on a mis en place avec l'association. Donc, suite au prochain épisode pour le reste. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée et à très bientôt. Gros bisous.